Je sais toujours pas si c'est un documentaire. Je le dis par manque d'autres mots. Il y a trop de fiction là-dedans. Il y a une utopie là-dedans. Que normalement, un documentaire n'a pas accès à tout ça. Il y a une forme qui n'est pas vraiment la forme du documentaire. À part de la 3D en plus. Là, on n'est pas accoutumé encore à l'idée que les 3 dimensions se prêtent au documentaire. Bien que moi, maintenant, après ce film, je suis tout à fait certain que c'est l'avenir du documentaire aussi. Au moins, la danse le travail de Pina Bausch, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ça parle de tout. Ça parle de la vie et de la mort. Ça parle d'un langage inconnu. Parce que le langage des corps, c'était un langage inconnu jusqu'à ce que Pina a fait ses recherches. C'était une grande chercheuse. Elle a créé une ontologie de ce nouveau langage des corps, de ce langage que plein de gens croient qu'ils le parlent, surtout les gens du cinéma comme moi. On a normalement des acteurs devant la caméra et on croit qu'on peut leur dire, on peut leur donner des conseils, on peut exiger des choses qu'ils nous montrent avec leur présence. La fameuse mythique présence de l'acteur, c'est quand même le langage de son corps. On se rend compte finalement, on est des alphabets, même du langage de nos propres corps. Ça, c'est quand même un vaste terrain. Un film qui parle de ça doit aller casser toutes les frontières. Le langage du cinéma, c'était toujours un code, c'était toujours des formules. Déchiffrer ce langage, déchiffrer les nuances, les détails comme Pina, personne n'a jamais même commencé à faire ce travail. On a beaucoup parlé de comment filmer les pièces avec Pina. Son grand désir, c'était qu'on trouve un langage qui pourrait permettre que les pièces soient bien gardées et pas seulement dans les représentations sur scène. Et elle avait assisté à des enregistrements. Elle savait donc qu'il y avait une énorme différence entre la pièce et l'écran, qu'il y avait vraiment une sorte de mur entre ça. C'était la raison pour laquelle on n'a pas fait le film pendant 20 ans. Et c'est seulement quand j'ai vu la 3D que je me suis rendu compte, ce mur invisible, c'était l'espace qui manquait et que maintenant qu'on avait cet espace à notre disposition, je pourrais oser d'entrer dans le vrai royaume des danseurs, l'espace, dans lequel chaque geste, chaque pas, chaque mouvement se passe. Il y avait une énorme affinité entre la danse et la 3D. Je l'ai senti, je l'ai plutôt deviné la toute première fois que j'ai vu un film en 3D, U2 in 3D. Je me suis tout de suite dit, voilà, c'est le langage, c'est fait pour la danse et vice-versa, la danse est faite pour ça. Et la danse peut sortir le mieux de ce qu'il y a dans cette sacrée 3D. Parce que pendant longtemps, j'ai rien vu ce qui est sorti, l'essentiel de cette technologie ou de ce médium. À part Avatar, à vrai dire, pendant longtemps, j'ai vraiment rien vu qui a même fait l'effort de me montrer ce que c'était capable à faire. Et il y a quelque chose de presque mystique dans le film. C'est la présence incroyable de Pina. La présence presque physique de Pina dans ce film. Et je ne veux pas faire un effort d'expliquer ça. Je peux le décrire seulement comme mon propre expérience. Moi aussi, pendant le travail, elle m'a toujours regardé à travers l'épaule. Et j'ai eu des dialogues avec Pina. Est-ce que c'est ce que je t'ai promis? Est-ce que c'est assez beau? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Et pour les danseurs aussi, elle était présente d'une manière absolument invraisemblable. Et dans le montage aussi, elle était là. Et
à un moment donné, on s'est dit c'est un peu la 3D, c'est un peu... Mais finalement, je crois que c'est... Parce que le sujet du film était, depuis le début, même dans le film avec Pina, c'était le regard de Pina. Et le regard de Pina était tellement présent dans ses danseurs et dans son travail et dans ses chorégraphies qu'il est resté présent. Pina nous regarde à travers ce film.